famille. Dis avec moi les chefs de famille. Les chefs de famille du peuple. Chaque famille a un chef. Et le chef physique n'est pas forcément le chef spirituel. Mais dans chaque famille, Dieu veut réveiller l'esprit de celui qui l'a positionné comme le chef de famille spirituellement. Parce que si dans votre famille, l'esprit de celui qui est le chef de famille spirituellement n'est pas réveillé, quel est l'esprit qui va dominer? C'est l'esprit de l'homme fort. Parce que dans le monde de la sorcellerie, dans le monde des ténèbres, dans chaque famille, il positionne un homme fort. Il positionne une femme forte. C'est ceux-là que vous voyez souvent assis sur des trônes quand vous rêvez. Ceux-là que vous voyez souvent dans la famille, tout le monde sait que c'est lui ou c'est elle. Qui spirituellement manipule les droits de tout le monde. Qui spirituellement cherche à aider la famille. Dans chaque chef de famille, l'ennemi prend le soin de positionner des chefs de famille de ténèbres. Ça peut même être une petite fille de 5 ans. Pendant que les vieillards se musclent pour prendre des décisions dans le physique, elle se lève dans la nuit noire dans le spirituel pour amener les bonnes décisions. Parce que spirituellement, elle a peut-être 56 ans, mais elle est établie comme chef de famille spirituelle. C'est pourquoi il y a toujours un temps où Dieu réveille l'esprit de celui que lui il a choisi comme chef de famille. Dieu réveille l'esprit de celui. Il réveille l'esprit de chef de famille. Il réveille l'esprit des sacrificateurs de Lévites qui ont la lourde tâche d'être mis à part. Parce que eux, leur but dans la vie, c'est de faire descendre la gloire de Dieu. Donc, quand vous regardez ces deux catégories de personnes, c'est ceux-là qui en ont la capacité de faire descendre Dieu. On a la capacité de faire venir Dieu. Dans cette génération, il y a des gens que Dieu a positionnés comme ceux qui doivent le faire descendre, qui doivent faire arriver sa gloire, qui doivent faire venir sa gloire. Et si ces personnes ne sont pas réveillées, le réveil ne peut pas s'éteindre. Soit Dieu les remplace, ou soit Dieu les réveille. Mais il y a ceux-là dans cette génération, il y a ceux-là jusqu'aux extrémités de la terre, il y a ceux-là dans cette nation, il y a ceux-là dans cette église, il y a ceux-là dans les églises, il y a ceux-là dans ton village, dans ton quartier, là où tu es, qui ont la responsabilité de faire descendre Dieu. Ceux-là, Dieu va les réveiller au nom de Jésus. Amen. Dieu va réveiller leur esprit pour qu'ils le fassent descendre. Et c'est pourquoi Jésus a dit que vous priez, dites quoi? Que t'aurais. Parce que c'est à ceux qui prient le nom du Seigneur Jésus qu'est donné la responsabilité de faire venir le règne de Dieu. Tant que pour nous, il ne sera pas nécessaire de voir venir le règne de Dieu, tant que nous serons satisfaits de la chose de Dieu que nous voyons, le règne de Dieu ne viendra pas par force, le règne de Dieu ne viendra pas s'imposer à nous, mais le règne de Dieu viendra lorsqu'un petit groupuscule de personnes, lorsqu'un petit groupe de personnes aura un esprit réveillé par l'esprit de Dieu et aura commencé à réclamer le règne de Dieu. Amen. En un mot, là où on ne prie pas, le règne de Dieu ne peut pas venir. Le règne de Dieu, c'est quelque chose. C'est quelque chose de vaste. C'est un pouvoir illimité qui touche tous les aspects d'une vie. Le règne de Dieu, ce n'est pas un miracle spontané que tu reçois. Ce n'est pas une ouverture de porte dans quelque chose seulement que tu reçois. Non, non. Le règne de Dieu, c'est toute une atmosphère qui se déploie dans la vie d'une personne. Et quand une personne est avec elle, le règne de Dieu, partout où elle marche, partout où elle va, elle transporte le règne de Dieu. Et partout où cette personne va, les ténèbres deviennent lumière, le négatif devient positif, la mort devient vie. Les ténèbres n'ont plus le droit, la capacité de pouvoir rester. Pourquoi? Question. La Bible déclare les ténèbres et la lumière
de Dieu. C'est le règne de Dieu qui annule le règne des ténèbres. Donc, Joseph s'était arrivé à l'étape où il voulait ramener les choses à la normale. Nous sommes dans un temps où, en tant qu'Église, on a la responsabilité de ramener les choses à la normale. Les choses ne sont plus normales. Quand vous voyez l'avancée de l'homosexualité, les choses ne sont plus normales. Quand vous voyez la distraction dans laquelle les peuples sont plongés, les choses ne sont plus normales. Quand vous voyez la vanité avec laquelle les gens vivent, les choses ne sont plus normales. Parce qu'il y avait un tel désordre que les sacrificateurs, les lévites, tous ont perdu leur position. Donc le temps même ne fonctionne plus. Si le temps ne fonctionne plus, en quelque sorte, le rôle du sacrificateur, du lévite est obsolète, est dépassé, n'a plus lieu d'être, puisque elle est fixée dans le temps. Donc quand il ramène il ramène les choses à la normale. Il reconduit les sacrificateurs dans leur rôle. Ma fille, il veut une deuxième bouteille d'eau. C'est chaud aujourd'hui. Il reconduit les sacrificateurs dans leur rôle. Et il reconduit les lévites. Et il dit quelque chose sur lequel l'Esprit de Dieu a attiré mon attention. Il y a très longtemps de cela. Et c'est aujourd'hui qu'il m'a mis à cœur de parler de ça. C'est sur ça qu'on va terminer. Il dit aux Lévites qu'ils enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel. Placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâti Salomon, fils de David, roi d'Israël. Vous n'avez plus à la porter sur l'épaule. Servez maintenant l'Éternel, votre Dieu et son peuple d'Israël. Les Lévites, suivez-moi bien, leur responsabilité, l'une de leurs responsabilités était de porter l'arche sur l'épaule. C'est eux seuls dans la vie à qui Dieu a octroyé ce droit, sinon ce devoir. C'était l'une de leurs responsabilités. Porter l'arche de l'alliance sur l'épaule. Mais si vous voyez que Joseph s'en vient à la dire, Lévites, déposez l'arche de l'alliance dans le temple qu'a bâti Salomon. Ne la portez plus sur l'épaule. Commencez à servir l'Éternel. C'est parce qu'à cause de la situation anormale, l'arche n'était plus à sa place. Et parce que l'arche n'était plus à sa place, le transport de l'arche ne se faisait plus de façon normale. De manière normale, ils n'ont pas le droit de transporter l'arche n'importe comment, n'importe quand. Mais parce que la situation était devenue anormale, les Lévites transportaient l'arche de lieu en lieu, ne sachant où poser l'arche, ne sachant où garder l'arche. Parce que le lieu où devait se trouver l'arche est le symbole de la présence de Dieu. L'arche est le symbole de l'Esprit de Dieu. Le lieu où devait se trouver cette arche était dans le temps que Salomon avait bâti. La pauvreté qu'il y avait dans la nation, l'arche avait quitté sa place. Et donc, les Lévites transportaient l'arche. Mais les Lévites ne transportaient plus l'arche selon la norme. Il n'y avait plus en quelque sorte de vie dans ce qu'ils faisaient. Il n'y avait plus en quelque sorte le but réel dans ce qu'ils faisaient. Pour dire quoi? On peut transporter la présence de Dieu, mais sans le réel pour lequel on la transporte. C'est pourquoi il a dit c'est bon, déposer et servir l'Éternel. C'est ce qui veut dire que pendant que vous transportez l'arche, vous n'êtes pas en train de servir l'Éternel. Donc, on peut transporter la présence de Dieu. Quand certaines personnes prennent la présence de Dieu, au lieu de servir l'Esprit de Dieu, ils se servent de l'Esprit de Dieu. Ils transportaient l'arche partout. Les gens vont dire c'est les Lévites, c'est l'arche. Ils ont mis l'arche ici aujourd'hui. L'arche là-bas demain. Tout ça, c'était la confusion. Il fallait que l'arche retrouve sa place pour que les choses reviennent à la normale. Quand l'Esprit de Dieu aura retrouvé sa place, la place qu'elle doit avoir dans ta vie, tu vas retrouver la place que tu dois avoir dans la société. Amen. De la même manière que l'arche de l'alliance n'avait pas de repos, n'était pas à sa place. Les Lévites aussi n'avaient pas de repos. Les Lévites aussi n'étaient pas à leur place. Tant que tu refuseras de donner à l'Esprit de Dieu la place qu'il doit avoir dans sa vie, dans ta vie va tourner en rond. Tu comprends? C'est l'Esprit de Dieu qui va donner à ta
avoir. C'est l'Esprit de Dieu qui va donner à ta vie la vraie orientation qu'elle est censée avoir. Mais pour cela, tu as besoin de donner à l'Esprit de Dieu la place que l'Esprit de Dieu est censé avoir. Et les choses doivent revenir à la normale. Et pour cela, l'âge ne doit plus se balader de lieu en lieu. L'âge doit être à sa place. Fais t'asseoir l'âge. Servez le Seigneur. Quand l'âge est dans le temps, l'âge est caché. Mais c'est lorsque l'âge est caché que l'âge est la plus efficace. Amen. Il y a des gens pour qui, écoutez, ils transportaient l'âge. Ils ne transportaient pas les choses pareilles. Mais je vous assure que le langage que Joseph a utilisé montre en fait que l'âge était devenu comme un fardeau pour eux. Tu peux être à l'église, tu peux être chrétien, tu peux même être pasteur, et puis les choses de Dieu sont un fardeau pour toi, il y a un problème. Redonne à l'esprit sa place. Peut-être que quelque part, tu as voulu faire les choses avec tes propres forces. Peut-être que quelque part, tu as voulu faire les choses avec ta propre intelligence. Peut-être que quelque part, tu as voulu regarder comme l'autre fait la main qui s'en marche pour faire. Peut-être que quelque part, tu as voulu compter sur l'argent de quelqu'un, je ne sais quoi. Arrivé à un moment donné, quand tu vois que les choses spirituelles deviennent trop un fardeau dans ta main, faut t'asseoir et puis dire Saint-Esprit, prends ta place. Parce que quand l'Esprit de Dieu est à sa place, tout ne devient pas facile, mais tout devient possible. Il veut en son esprit, c'est nous donner du repos. Mais pour que nous puissions vraiment recevoir ce repos, il faut que nous laissons l'âge à sa place. Il faut que nous-mêmes, avant de vouloir ramener les choses à la normale,